Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va reprendre le cours sur les études fonctions. Donc on est seulement au début maintenant. Donc on va parler aujourd'hui du théorème des valeurs intermédiaires. Alors c'est quoi ce théorème? Vous allez voir, il y a plusieurs choses à connaître et après on tire la conclusion. D'accord? Alors je commence. Première partie, je vais commencer par le théorème, après on va prendre la propriété. Alors théorème de la valeur. Ça, c'est le titre, le grand titre. Alors, théorème de la valeur intermédiaire. Je commence. Ah, ça y est. Alors, je commence. Premièrement, soit f une fonction. Je ne donne pas le résumé, d'accord? Après, on passe aux exercices, soit f une fonction continue. Alors, quand on parle de valeur intermédiaire, on parle d'intervalle. Donc, continue sur un intervalle. Alors, pour le début, je vais prendre un intervalle fermé, d'accord? Après, on pourra passer aux intervalles ouverts ou semi-ouverts, ça dépend, d'accord? Alors, sur un intervalle, alors AI sous la forme de AB, voilà l'intervalle fermé, ça y est. Alors, pour cela, je vais faire un petit dessin, quelconque, je vais prendre au hasard, un dessin. Voilà, je crois que je vais le faire ici parce que ça va me demander. Voilà, j'ai besoin de place. Voilà, donc je trace une fonction, un repère quelconque. Voilà, vous avez ça y est, l'origine du repère. Je vais tracer une courbe n'importe laquelle. Voilà, une courbe comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend. Vous voyez? Voilà, donc je vais prendre un intervalle AB quelconque. Je vais prendre par exemple un point A ici. Voilà, son ligne A va être ici, d'accord? Parce que l'intervalle, ça va être l'intervalle AB. Et ici, je vais prendre son image, c'est F2A. Là, ça va? Maintenant, je prends un point B, par exemple, je ne vais pas prendre de sommet, donc voilà, ça marche. Donc, je vais écrire à admettant ici, un point B. Voilà. Voilà, et voilà. Voilà, un point B. Ça y est, c'est-à-dire qu'on traverse l'intervalle AB. Et voilà son image. Et voilà, ça c'est F2B. Clair? Très bien. Ça c'est la première chose à remarquer. Donc, c'est quoi l'intervalle AB? L'intervalle AB, c'est toute cette partie. Je vais la mettre un petit peu épaisse, d'accord? Voilà. Alors vous avez assez de plusieurs couleurs. Moi, j'ai pas de couleur. Ici, je n'ai que. Je travaille qu'avec une couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu épaisse. Vous pouvez mettre plusieurs couleurs, d'accord? Voilà. Et l'image entre la partie entre F de A et F de B, la voie. Ça va? Donc, seulement pour vous prouver, pour vous montrer, voilà l'intervalle AB et voilà l'intervalle, voilà les X qui se trouvent entre A et B et les images qui se trouvent entre F de A et F de B. D'accord? Donc, je vais écrire correctement. Le F de A, c'est ici, et le F de B, voilà. Comme ça, je vais écarter l'espace parce que j'ai besoin d'espace libre. Voilà, F de B. Clair? Donc, voilà, F de B, F. Ça y est? Très bien. Alors, je vais un petit peu prolonger le repère. On est obligé de prolonger le repère. Voilà, ça va? En bas aussi. Vous allez me dire pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure. Et voilà. Ça y est, donc on doit faire un dessin correct. Ça va? Voilà le repère. Et voilà, ça va comme ça. Très bien. Alors maintenant, première chose à voir, on a dit la dernière fois, si une fonction est continue sur un intervalle, donc son image est aussi un intervalle. D'accord? Si l'intervalle est fermé, donc l'image se met à l'intervalle fermé. Ça y est? Donc je vais écrire ces rappels. Voilà. Voilà, je vais écrire. Alors, rappel, on marque. Je ne sais pas, je vais écrire ça ici, parce que ici j'ai envie de donner l'interprétation. D'accord? Alors, remarque. Ou bien rappel, ce que vous voulez. Si f est une fonction continue sur
alors un intervalle. Je vais l'appeler intervalle I. Intervalle. Alors, intervalle I. Donc, si f est continu sur un intervalle I, alors, c'est mal écrit. Il faut que ce soit sur la même ligne. Sur un intervalle I, alors f de I est aussi un intervalle. F de I est aussi un intervalle. Un intervalle. Il ne faut pas oublier ça. Ça y est, voilà. Ça y est, voilà. La deuxième remarque. Si AB est un intervalle fermé, alors f de AB est aussi un intervalle fermé. D'accord? Alors si I est un intervalle fermé, alors f de I, d'accord, est aussi un intervalle fermé. Et aussi, parce qu'on a besoin de ça pour donner l'interprétation. Aussi un intervalle, fermé. Et voilà, ça y est, alors maintenant je commence l'interprétation. Quand on veut chercher l'image d'un intervalle, on prend le minimum et le maximum. D'accord? Regardez l'intervalle AB. Alors, regardez, je vais suivre une trajectoire. Regardez, l'image de A commence ici, voilà. Vous voyez, je vais prendre ça. Regarde, le A, j'ai envie de passer vers l'image de B. L'image de B se trouve ici. Vous voyez, voilà, l'image de B et l'image de B. Vous voyez, alors regardez la trajectoire que je vais suivre, regardez. Je passe de A, c'est une fonction qui continue. Voilà, il y a un minimum, un maximum ici, mais ce n'est pas un maximum absolu, c'est un maximum relatif. Après, on descend jusqu'ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un minimum. Je travaille sur l'intervalle AB. J'ai ici un minimum, d'accord? Il faut le dessiner correctement. Voilà, ça y est. Voilà, un minimum, d'accord? Après, on monte vers le haut, il y a un maximum ici, et ici, il y a l'image. Il y a le point M de coordonnées B et F de B. Ça y est? Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, il y a un minimum et un maximum sur l'intervalle AB. Donc, je vais tracer une droite horizontale qui passe par ce point. Ça y est? Alors, ce point, je vais l'appeler admettons petit m. Ça y est, c'est le minimum. C'est le point où vous avez la plus petite image. Moi, je pars des x qui se trouvent entre A et B. Donc, tous les x qui se trouvent entre A et B, la plus petite image de ces points, c'est le point petit m. Ça y est, c'est l'image de ce point, si vous voulez l'appeler, je ne sais pas ce que vous voulez. Ça y est. Maintenant, pour le maximum. Ah, regardez, ça, c'est le point le plus haut, comme le sommet d'une montagne. Alors, donc, voilà, on prolonge. Et je vais l'appeler un maximum, donc c'est un point F. Ça y est, donc je vais prolonger de l'autre côté. Et voilà, ça y est. Alors, vous remarquez que tous les x qui se trouvent entre A et B, leurs images, elles sont comprises entre le minimum et le maximum. Le minimum, c'est petit m, et le maximum, c'est grand M. Ça y est. Alors, je vais écrire. Maintenant, on va parler de la conclusion. On a F continue sur AB fermé. Ça y est. Donc, F de AB, voilà, elle n'est pas égale à F de A de B. Non, parce que ici, la fonction n'est pas strictement monotone. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Puisqu'elle n'est ni croissante ni décroissante, donc on va chercher la plus petite image et la plus grande image. Ça y est, le minimum et le maximum. Ça y est. Et tout à l'heure, on a dit, si f est une fonction continue sur un intervalle I, alors f de I aussi un intervalle. Ça y est. Donc, puisque AB est fermé, puisque f est continue sur AB, donc f de AB n'est autre que la plus petite image, c'est le 1, et la plus grande image, c'est. Donc ici, vous avez un minimum et un maximum. Clair? Maintenant, si on prend les valeurs,
Alors, vous remarquez que toutes les valeurs qui sont comprises entre A et B, tous ces points ont des images qui sont comprises, c'est entre petit m et grand m. Vous voyez? Donc, je vais mettre cette partie en bleu. En bleu, voilà. Voilà, bleu. Donc, le bleu, ça commence ici. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive au petit m. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'intervalle image. Voilà, jusqu'au petit m. Vous voyez? Et voilà. Vous voyez? Alors, moi, je n'ai pas de règle. Donc, vous devez décider ça comme il faut. Vous voyez? Donc, voilà l'intervalle image. D'accord? Voilà, essayez, moi, je n'ai pas de règle. Vous voyez? Donc, j'ai essayé de faire apparaître les deux couleurs, le vert et le bleu. Alors, c'est quoi le bleu? Le bleu, c'est l'image de l'intervalle AB. Ça commence de petit m jusqu'à grand m. Vous voyez? Et vous remarquez que tous ces points qui se trouvent entre A et B, leurs images, elles sont comprises entre petit m et grand m. Vous voyez? Alors, que me dit le théorème de la valeur intermédiaire? Il me dit entre les valeurs f de A et f de B, regardez entre les deux, vous voyez, vous allez tracer une droite, n'importe quelle droite, comprise, une droite, ça y est, qui passe par un point, et ce point est compris entre f de A et f de B. Vous voyez? Alors regardez, une droite qui est horizontale. Alors on remarque que cette droite, vous voyez, cette droite, elle va couper C de F. Et elle va couper C de F en plusieurs points. Mais moi je ne parle que de l'intervalle AB. Il ne faut pas dépasser l'intervalle AB. D'accord? Alors regardez, cette droite, je vais l'appeler Y est égal à lambda par exemple. Lambda, un réel, vous voyez, avec lambda appartenant à F. C'est-à-dire un réel quelconque. Vous voyez, ça peut être une valeur positive comme elle peut être une valeur négative. Alors pour cette valeur, regardez, en traçant la droite y est égale à lambda, je remarque que je coupe C de F plusieurs fois. Je ne veux pas savoir si je coupe C de F une fois, ou bien deux fois, ou bien trois fois, ou bien quatre fois, mais plusieurs fois. Vous voyez? Alors regardez, voilà le premier point. Parce que si vous prolongez la droite de 1, voilà, vous avez vu, je vais la prolonger pour voir que ce point appartient à l'intervalle. Regardez, si vous prolongez f de 1, vous l'avez vu? Voilà. Vous avez vu, donc le point noir, ce point, il est à l'intérieur. De même, celui-là, on peut prolonger. Vous voyez, parce que je n'ai pas le droit de sortir de l'intervalle AB. Ça y est? Alors maintenant, je vais marquer les intersections, là où se rencontrent ces deux f avec la droite noire. Donc, elles sont, voilà le premier point, voilà un autre, voilà un autre. Ça, elle n'est pas compris. Et ce point, on ne peut pas le prendre, pourquoi? Parce que ce point, son abscisse, n'appartient pas à l'intervalle AB. Donc moi, je ne prends que les points qui appartiennent à l'intervalle AB. Vous voyez? Alors ces points, je vais leur donner des noms. Vous voyez, je prolonge. Voilà. Je vais toucher l'axe des abscisses. Je vais l'appeler, admettons, je ne sais pas, je l'appelle C1. D'accord? Je vais écrire un petit peu grand. C1. Je vais écrire le A d'abord. Le A, le voilà. Vous voyez? Je vais écrire un deuxième point. Le deuxième, c'est celui-là. Vous voyez? Prolonger. Voilà. Je vais l'appeler C2. D'accord? Voilà, C2. Il y a un troisième. On peut avoir un quatrième, un cinquième. L'essentiel, c'est qu'il y a au moins un. Au moins un nombre. D'accord? Donc voilà, c'est trois. Alors ici, dans ce cas, j'ai trouvé trois abscisses. Donc il y a le C1, C2 et C3. D'accord? Alors, conclusion. Si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle fermé, et pour le premier cas, je ne parle que des intervalles fermés. D'accord? Regardez, fermé. Ça y est. Alors, l'intervalle, la fonction ni croissante ni décroissante, elle n'est pas monotone, n'est pas strictement monotone. Ça y est. Après, on verra les cas où la fonction est continue, strictement monotone. C'est-à-dire croissante ou bien décroissante. Ça y est. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je prends l'intervalle AB, je cherche les images des points qui sont comprises entre A et B. Ça y est. Et pour cela, je vais prendre la plus petite image et la plus grande. Tel que ce point est compris entre A et B. Donc je trouve que ce point qui est là, voilà, il a un minimum de petit a, et celui-là, il a un maximum. Donc je mets des pointillés comme tout à l'heure. Voilà, si vous prolongez, voilà, de manière parallèle à l'axe des ordonnées, vous allez voir qu'on va toucher l'axe des abscisses en un point qui appartient à l'intervalle A. De même ici, ça y est. Voilà, donc cette fonction, son image de l'intervalle AB par la fonction f, puisqu'elle est continue, donc il va y avoir une petite valeur, une grande valeur, un minimum et un maximum. On est d'accord avec ça? Très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse,
ce sont les valeurs qui sont comprises entre f de A et f de B. Alors, j'ai pris une valeur quelconque, j'ai pris un lambda, d'accord? Ce lambda, d'accord, c'est l'équation du droit, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. L'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Il ne faut jamais oublier ça. L'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Donc, vous remarquez que cette droite, elle va couper C1 en plusieurs points. Ce n'est pas la peine de savoir est-ce qu'il s'agit d'un point ou bien 2 ou bien 3, bien l'essentiel, il y a au moins un. Ça y est? Et voilà. Ça y est? Donc, conclusion. F est continue. Voilà, regardez d'abord le dessin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Vous avez F une fonction continue sur l'intervalle B. Ça y est? Donc, pour tout élément lambda compris entre f de A et f de B, on peut trouver au moins un réel C, CA ou bien C2 ou bien C3 ou bien C4, ça dépend, compris ce point compris entre A et B, tel que f de C est égal à lambda. D'accord? Alors je répète, f est continu sur l'intervalle AB, donc f de AB est égal à petit 1 grand 1. On est d'accord? Donc, pour tout, ou bien pour toute valeur lambda, on a pour toute valeur, lambda, il faut regarder lambda, comprise entre. Alors, pourquoi tout à l'heure j'ai commencé à faire, j'ai arrêté, pourquoi? Parce que ça dépend de la fonction, on peut avoir f de A, la valeur de f de A plus petite que la valeur de f de B, ou bien l'inverse, ou bien f de B plus petite que f de A. Donc, puisque je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai écrit lambda comprise, tout simplement, parce que je ne sais pas laquelle des deux est grande. Est-ce que f de A plus grand que f de B, ou bien f de B plus grand, l'image, f de A plus grande que f de B, ou bien f de B qui est plus grande que f de A. Ça y est, donc on écrit dans le cas général. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a pour toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B, voilà, c'est correct maintenant, f de B. Vous voyez, alors pour toute valeur, il existe au moins, ici il faut souligner ce mot, au moins un C. Je vais l'appeler un C, c'est-à-dire que ça représente C1, C2, C3, ça dépend de combien de solutions on a, d'accord? Il existe au moins un C, ça y est, avec un C appartenant à l'intervalle AB. Il existe au moins un C, c'est correct? Un C de l'intervalle AB, ça y est. Allez, si je peux écrire AB, pourquoi? Parce que je sais que A est plus petit que B. Mais pour les images, je n'ai aucune idée. Ici, j'ai pris au hasard. Ça peut être f de A plus petite que f de B, ou bien l'inverse, f de B plus petite que f de A. Mais si je sais que A est plus petit que B, ça y est. Donc, je répète. On a pour toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B, il existe au moins un C. Voilà, au moins un C ou bien une valeur C de l'intervalle AB, tel que, ça y est, j'ai terminé, tel que quoi? Tel que f de C est égal à lambda. Et voilà, regardez, au moins, alors dans notre cas, on a trois valeurs de C, la première valeur, la deuxième valeur et la troisième valeur. Ça y est, alors ça c'est donc le premier cas. D'accord? Et je répète, j'ai pris f de A et f de B se trouvent ou bien au-dessus de l'axe des abscisses ou bien au-dessous de l'axe des abscisses. Mais pour le premier cas, j'ai pris les deux au-dessus de l'axe des abscisses. Ça y est. Alors, dans le deuxième cas, je vais prendre une des deux valeurs, une au-dessus de l'axe des abscisses, une au-dessous de l'axe des abscisses. Ça y est. Donc, c'est ce qu'on va voir. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, que l'axe des abscisses a pour équation y égale à 0. Ça y est. Voilà. Ça va? Alors, je vous laisse regarder le tableau. Après, je passe au deuxième cas. Voilà, vous voyez, donc, regardez bien le tableau. Voilà, donc je vais passer, ça va? Alors maintenant, je vais passer le deuxième dessin. Alors, ça c'était la première étoile, maintenant la deuxième étoile. Le deuxième dessin, parce que c'est le même, mais il y a une petite différence. Alors vous allez la remarquer tout de suite. Voilà, donc il faut dessiner une droite, une vraie droite, voilà, voilà, non, c'est quoi? Une droite, moi je pense. Voilà, ça va, maintenant c'est un petit peu correct, ça y est. Et voilà, donc voilà le repère, ça y est. Non, c'est pas quelque chose d'horizontal.
Donc, je vais essayer de dessiner une droite horizontale. Et voilà, presque. Ça y est. Alors voilà, vous avez un repère. Comme tout à l'heure, je vais prendre un intervalle AB. Voilà, d'accord. Donc, voilà le A. Le A, l'intervalle AB. Voilà. Il ne faut pas dépasser les limites. Donc, le AB, l'intervalle AB. Et voilà. Et le B, je vais prendre ici. Et vous allez voir la différence entre les deux théorèmes. Les deux propriétés. Voilà, ça y est. Et voilà. Ça y est. Voilà, pas le B. Clair? Très très bien. Ça y est, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit dessin. Attention, la fonction n'est ni croissante ni décroissante. Rien du tout. Elle n'est pas monotone. Elle n'est pas plutôt strictement monotone. Ça y est. Donc je dessine au hasard. Je prends une fonction quelconque. Voilà. Ça y est. Donc je vais écrire comme ça. Voilà. Il y a un maximum. Voilà. 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 Et voilà. Ça y est. Donc un maximum. Je vais faire descendre un petit peu pour avoir un maximum ici. Alors, ici, vous avez comme ça. Ici, vous avez comme ça. Et voilà. Clair, c'est trop. Parce que je ne dois pas dépasser le repère. Et voilà, ça va comme ça. Et voilà, j'ai pris une fonction quelconque. Et voilà, ça va? Très bien. Là maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une petite différence par rapport à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si vous prenez le A, son image se trouve ici. D'accord? Donc l'image de A va se trouver sur cette partie. Par contre, le B, regardez le B, voilà son image. Il faut faire une projection sur l'axe des ordonnées en parallèle avec l'axe des abscisses. Que ça soit parallèle. Presque, non. Du tout. Je vais maintenant ça. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ici c'est le B, donc F de B, là voilà. Clair? Alors maintenant, est-ce qu'on a un minimum, est-ce qu'on a un maximum? On va voir. Regardez, est-ce que vous avez un minimum? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a un minimum? Est-ce qu'on a un maximum comme tout à l'heure? Oui, j'ai mis ça en bleu. Donc j'essaie de... Alors le F de A, le F de B, j'ai mis ça en vert. J'ai envie de garder les mêmes couleurs. Voyez. Donc ici, vous allez avoir ici F de A. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a F de B. Ça va? Le minimum, j'ai mis en bleu. Donc le minimum, voilà le minimum. Ça va? Donc je vais écrire. Voilà. Voilà le minimum. Je vais l'appeler petit m. Voilà, comme tout à l'heure. Et le maximum, le voilà. Le maximum, le voilà. Ça, je vais l'appeler grand M. D'accord? Alors, celui-là, c'est quoi l'image de l'intervalle AB? Comme tout à l'heure, on va former l'intervalle AB. Le voilà. Vous voyez? Voilà l'intervalle AB. Et maintenant, j'ai envie de déterminer l'image de l'intervalle AB. Ça commence du minimum vers le maximum. Alors, le minimum, c'est petit m. Et le maximum, c'est grand M. Ça va? Donc, je vais mettre ça en bleu. Alors, voilà le maximum, voilà le minimum. Donc, ça va, jusqu'au point grand M. Voilà. Vous avez vu? Donc, voilà la partie. C'est la partie bleue. Ça va? Ça, c'est l'origine du repère. Et voilà. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'origine du repère. D'accord? Voilà. Très bien. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, c'est quoi l'image de l'intervalle AB? C'est petit m et grand M. Vous êtes d'accord? D'une part. D'autre part, premièrement, elle fait continue sur l'intervalle AB. Vous avez vu? Elle est continue. Donc, l'image de l'intervalle, c'est un intervalle. Et d'après le dessin, vous avez l'image de l'intervalle AB, n'est autre que petit m, grand M. Donc, c'est la même chose comme tout à l'heure. Vous voyez? Mais il y a une légère différence, laquelle? Tout à l'heure, on avait F de A et F de B, elles étaient toutes les deux au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, on remarque que
Une des deux images, une se trouve au-dessus et une se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Regardez, f de b est négatif et f de a est positif. Ça y est, donc il faut mettre les signes. Donc ici vous avez supérieur à 0, ici vous avez inférieur à 0. Et voilà, ça y est. Donc vous avez une image positive, une image négative. Alors, dans ce cas, on va, au lieu de prendre un y quelconque, on va prendre exactement lambda est égal à 0. Vous voyez, donc la droite noire, elle va être confondue avec l'axe des abscisses maintenant. Donc, au lieu de prendre un y quelconque, je vais prendre cette droite maintenant. D'accord? Voilà, donc c'est la même chose comme tout à l'heure. Seulement, au lieu de prendre un y égal à un nombre quelconque, non, je vais descendre cette droite ici. Donc ici, je vais prendre y est égal à 0. C'est ça? Avec, voilà, lambda égale 0. J'ai pris un cas particulier. Vous voyez? Donc le cas particulier, c'est y égal à 0. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il y a comme différence. Ça y est, donc je vais ajouter. Et d'abord, regardez, C de F touche combien la droite y égale à 0 touche combien l'axe des abscisses entre l'intervalle A et l'intervalle B. Donc voilà le A, voilà le B. Voyez. Donc on remarque que la droite y égale à 0, elle touche l'axe, la courbe C de F. Voilà le premier pas, je vais l'appeler C1, le deuxième, je vais l'appeler C2, le troisième, je vais l'appeler C3. Donc on est tombé dans un autre cas où il y a 3 solutions. Là-bas vous avez 3 solutions, ici vous avez 3 solutions. Ça y est, on peut avoir 2, on peut avoir une, comme on peut avoir plusieurs. Ça y est. Alors maintenant, conclusion, même chose. Ça y est. Alors même chose, je vais voir la différence entre les phrases. Alors, soit f, une fonction continue sur AB, c'est bien, c'est la même chose. Donc f de AB est égal à petit m grand m, c'est bon, c'est la même chose. On a pour toute valeur lambda, tout à l'heure on a pris toute valeur lambda comprise entre f de A et f de B. Vous êtes d'accord? Maintenant, non, on prend exactement lambda est égal à 0, donc il faut effacer cette phrase. Elle ne me convient plus, d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que... Seulement j'ai une remarque, c'est que f de A positif, f de B est négatif, ou bien l'inverse, c'est f de B qui est positif et f de A négatif. Alors, puisqu'on ne sait pas laquelle des valeurs est la plus grande, laquelle des valeurs positives, laquelle des valeurs négatives, il suffit seulement d'effectuer le produit entre f de A et f de B. Puisque une est négative et l'autre est positive, si on effectue le produit va être négatif. Ça y est? Donc, f continue sur un intervalle. Alors, soit, alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Soit f continue sur un intervalle AB, ça y est, donc f de AB est égal à petit m grand m, ça y est. Alors, puisque, maintenant, je n'écris que le compte rendu, après on tirera la conclusion, je n'ai pas encore écrit le théorème, d'accord? Je tire que la conclusion d'après le dessin, tout simplement. Alors, puisque f de A et f de B, regardez le dessin. Alors, si on a f de A fois f de B inférieur à 0, donc l'équation, c'est-à-dire y est égal à 0, elle va admettre au moins une solution. Mais c'est quoi y est égal à 0? Y est égal à 0, c'est, elle a une autre notation, y, on peut la noter sous forme de f de x. Vous voyez? Alors, donc au lieu d'écrire puisque, je vais écrire ici parce que ça dépend de la nature de la fonction. Donc le deuxième point, si f continue sur AB, donc f de AB est égal à petit m grand m. Si f de A fois f de B inférieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une des deux, f de A ou f de B, une va être positive et l'autre va être négative. Vous voyez, donc je ne sais pas laquelle positive, laquelle négative. Vous voyez, donc si f de A fois f de B est inférieur à 0, donc la droite d'équation y est égale à 0. Je vais mettre entre parenthèses dans le cas où lambda est égal à 0. C'est-à-dire ici, j'ai pris un cas particulier. Au lieu de prendre un y égal à lambda quelconque, j'ai pris un y égal à 0. Vous voyez? Alors, si f de A fois f de B inférieur à 0, donc la droite d'équation y est égale à 0, ça y est, coupe C de f. C de f, c'est la courbe représentative de la fonction f au moins une fois. Au moins une fois.
C'est-à-dire, donc, je répète depuis le départ, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB fermé, ça y est, si f de A fois f de B inférieur à B, alors l'équation, maintenant on ne va plus écrire y égale à 0, parce que l'axe des y, il a une autre notation, on peut écrire y égale à 0, on peut écrire quoi d'autre, f de x égale 0, parce que vous savez que f de x égale à y, y représente l'ordonnée et f de x représente l'image, donc vous avez y égale à x, c'est la même chose, d'accord? Donc si vous ne voulez pas écrire y, vous pouvez écrire f de x, ça y est. Donc ici, j'ai remplacé le y par f de x. Vous pouvez écrire ici, y est égal à 0, c'est équivalent à f de x est égal à 0. Vous pouvez même ajouter une autre chose, c'est là où c de f coupe au x, l'axe des abscisses, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Soit f une fonction continue sur l'intervalle AB. Si les images, le produit des images est inférieur à 0, donc l'équation f de x égale 0, admet, c'est une équation maintenant, admet au moins une image. Alors la droite de l'équation coupe au moins une fois. C'est ça? Donc je vais écrire. Donc l'équation f x égale 0 admet au moins une solution. Ça y est, je vais correctement. Ça y est. Alors, ça c'est la deuxième phrase. Troisième phrase, donc ça c'est la première. Alors ça, je vais l'appeler moi la première remarque. Ça y est, ça c'est la deuxième. Et maintenant la troisième. Il y a trois phrases, on peut écrire l'explication peut nous donner trois phrases. Elle peut nous donner la première, la deuxième ou bien la troisième. Je répète la troisième, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, d'accord? Si f de x, je vais passer de place, j'espère que j'ai un peu de si f de x fois f de b inférieur à 0, alors c de f, la coupe l'axe. Quel axe? OX. L'axe OX, c'est l'axe des abscisses. Au moins une fois. Ça y est? Alors, j'arrête au moins une fois. Alors, j'explique pour la dernière fois. Vous avez une fonction continue parce que aujourd'hui, on a travaillé que sur un dessin. C'est une interprétation. D'accord? Après, dans le cours, on donnera les théorèmes, les propriétés et les exercices. Maintenant, on travaille que sur les dessins. Si vous avez les images au-dessus de l'axe des abscisses ou bien au-dessous de l'axe des abscisses, vous devez d'abord avoir une fonction continue sur un intervalle AB, ça y est. Donc l'image de AB, ça va être petit m, grand m, ça y est. Voilà. D'autre part, si vous prenez un lambda quelconque entre A et B, on va trouver au moins un antécédent. Comme on sait qu'il y a des antécédents, il suffit seulement de tracer la droite y égale lambda. Toujours quand on dit y égale quelque chose, c'est horizontal. Y égale lambda. Elle va couper C de F au moins une fois. Et ces points vont être le projeté de ce point sur l'axe des abscisses parallèlement à l'axe des ordonnées. Et vous remarquez, il y a au moins un antécédent. C'est-à-dire au moins une solution. Ça y est? Donc comment on peut interpréter ça? Attendez, d'abord, d'autre part, si vous avez une des images, une positive et une négative, c'est-à-dire si l'une des images négative et l'autre positive et vice versa, ça y est. Donc si vous avez f de A positif, f de B négatif ou bien l'inverse, c'est f de B qui est positif et f de A négatif. Alors pour ne pas se casser la tête, il suffit seulement d'effectuer le produit. Si le produit f de A fois f de B est négatif,
Donc, on a l'interprétation du dessin. Que dit le dessin? Il dit, si f est continu sur un intervalle AB, donc l'image de l'intervalle AB, c'est petit m grand m. D'autre part, si le produit est négatif, donc la droite, y égale à 0, c'est-à-dire ici, on a pris un cas particulier de lambda est égal à 0. Tout à l'heure, on avait pris y égale à lambda, maintenant y égale à 0. Ça y est. Alors, la droite y égale à 0, on va couper C de f au moins une fois. Ces points s'appellent des solutions. Ça y est. Alors, dans ce cas, regardez, donc la droite d'équation y égale à 0 coupe C de f au moins une fois. Donc ici, je n'ai pas parlé de solution. À la troisième partie, j'ai parlé de solution. Ça y est, dans le troisième cas, voilà, vous avez vu. Alors, la deuxième partie, soit f, une fonction continue sur AB, si f de a fois f de b inférieur à 0, donc l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution. Pourquoi f de x? Comment j'ai fait pour trouver f de x? Parce que l'axe des abscisses a deux noms. Ou bien on l'appelle y égale à 0, ou bien on l'appelle f de x égale à 0, parce que f de x joue le rôle d'une image, y de l'ordonnée. Et on sait que l'image, c'est l'ordonnée. Ça y est. Donc, ici, j'ai parlé de y égale à 0, j'encadre. J'ai parlé de y égale à 0. Ici, j'ai parlé de quoi? De f de x égale à 0, parce que y égale à 0, c'est la même chose que f de x égale à 0, dans le cas des fonctions. Et la troisième interprétation, soit f une fonction continue sur AB, si f de a fois f de b inférieur à 0, alors c de f, la courbe, coupe l'axe OX. On a dit que l'axe OX a pour équation quoi? Ou bien f de x égale à 0, ou bien y égale à 0, au moins une fois, et vous remarquez, voilà, premier point, deuxième point, troisième point, on peut avoir même plus. Ça y est? Donc, vous remarquez que d'après les dessins, on est arrivé à avoir trois interprétations. La première, j'ai parlé de l'axe des abscisses. La deuxième, j'ai parlé le cas de y égal à lambda avec lambda différent de 0. Deuxième cas, j'ai parlé du cas des images quand le produit est négatif, des images, le produit des images négatives. D'après ce dessin, j'ai pu tirer trois interprétations. La première, j'ai parlé de l'axe y égale à 0, l'axe des abscisses. Si vous avez f continu, f de a, f de b inférieur à 0, donc la droite, l'axe des abscisses, y égale à 0, va couper c de f au moins une fois. Deuxième interprétation, j'ai remplacé le y par f de x égale à 0. Et la troisième interprétation, j'ai parlé de c de f coupe l'axe des abscisses. Pourquoi j'ai donné trois interprétations? Parce que d'après les exercices, quand on vous donne un exercice, il faut bien lire la question. On peut parler de l'axe des abscisses, on peut parler de f de x et on peut parler de l'intersection de c de f avec l'axe des abscisses. Clair? Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui et la prochaine fois, on donnera le théorème, les propriétés et après on peut faire plusieurs exercices. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.